24 ans. Je suis en Belgique, ça fait 8 ans et 2 mois. Je suis avec ma famille, je viens de Macédoine. La situation vivre en Belgique, pour le moment, c'est un peu difficile. Je veux dire, pas pour les gens, parce que les gens ils sont trop gentils, ils nous respectent et tout ça. Mais par le gouvernement, on a un peu plus de non accepté. Donc j'ai fait mes études à l'IATA. Depuis 4e jusqu'à 7e, j'ai fait en image assistance de méthode de publicité. Donc j'ai eu mon qualif, j'ai eu mon CSS. Puis j'ai fait encore un an image de synthèse. Je voulais aller chercher du travail, mais je sais que quand on n'a pas de papiers, c'est compliqué. Parfois, je pose des questions à moi-même. Je dis, allez, je donnais à fond et je sais tout bien. Et pourquoi l'État ne veut pas m'accepter? Est-ce que j'ai fait des choses mal ou est-ce que je suis un criminel ou je ne comprends pas, donc je commence à me tomber en dépression, à poser des questions par moi-même. Sans papier ou une personne sans papier, c'est du langage commun. Donc on parle de personnes clandestines, on parle de personnes illégales, mais la loi parle plutôt de personnes en situation de séjour illégal, c'est-à-dire une personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions pour avoir un séjour en Belgique. Et donc ce terme englobe vraiment de multitudes de situations différentes. Il pourrait s'agir par exemple de personnes qui ont eu un document pour arriver en Belgique, comme un visa étudiant ou un visa pour travailler, mais le visa s'expire et il reste alors pour des raisons. Et il peut aussi s'agir d'une personne qui arrive en Belgique sans document pour avoir l'autorisation d'y rentrer ou de séjourner, qui tentent tout de même des procédures difficiles pour rester en Belgique, mais qui sont déboutées. Donc là, on a l'exemple des demandeurs d'asile. Bonjour Madame Olivier, ça va et vous? Ici, tu vois, c'était la liste des documents. Du coup, il manquait la promesse d'embauche, mais ça, tu en as une, donc c'est chouette. Et alors, il manque juste les cartes d'identité pour les gens qui ont fait le témoignage. Mais ça, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer que tu puisses les avoir. C'est dommage parce que tu as les lettres. Ça va? Ça va. Moi, personnellement, les sans-papiers que je connais, ce sont des personnes qui ont été déboutées de l'asile. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une demande de protection internationale par ailleurs et ça a été refusé. Et puis après, la seule opportunité qu'ils ont, c'est la régularisation humanitaire, donc ce qu'on appelle le 9 bis. Mais là, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de conditions légales pour pouvoir la donner. C'est une faveur de l'Office des étrangers. Et on sait que dans les temps actuels, l'Office des étrangers n'aime pas beaucoup faire de faveurs. Donc, c'est toujours construire un dossier très, très costaud en montrant qu'on est intégré. Par exemple, les enfants vont à l'école, on parle français, en donnant des promesses d'embauche, parce qu'on ne va pas dire je travaille déjà, parce qu'en fait, non, vous n'avez pas le droit de travailler, mais bon, le patron voudra bien m'engager si jamais j'ai les papiers. Et prouver toute une série de choses, mais on ne sait jamais. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça ne va pas passer? Je m'appelle Ahmed, je viens d'Afghanistan et je suis 22 ans. Et ça fait 5 ans plus, je suis en Belgique. Et le premier jour quand je rentrais en Belgique, j'ai demandé asile et ils sont donnés un centre fait d'asile. Et après, ils sont refusés la réponse. Et encore deuxième demande d'asile, ils sont refusés encore la décision. Et puis après, ils ont dit que tu vas quitter le centre fait d'asile. Moi, après, j'ai dit que
je vais aller où comme ça? Et elles se sont dit, voilà, s'il n'y a pas le choix. En plus, quand je suis entre Philadelphie, j'ai été tous les jours à l'école. À cause de ça, j'ai mis perdu à l'école aussi, le 4e électricité. Après, j'ai été un jour chez un ami, 2 jours les autres, 2 jours les autres. Mais ça fait 12 ans et demi, je suis sans papier, sans fait d'asile, sans maison, sans social house, il n'y a rien du tout. Et puis après, je demande à mon pote, ici à Salahuddin, pour prendre une adresse. Pour 3 mois, je l'ai pris. Et jusqu'à maintenant, je suis là, ça fait 9 mois. Pour moi, Ahmed, c'est un petit peu, on va dire, le prototype du jeune volontaire et qui est en souffrance juste parce qu'il n'a pas le droit de travailler. Il n'a pas le droit de continuer à aller à l'école. Et c'est tout ce qu'il demande et il est face à l'incompréhension de mais pourquoi? Il aimerait être droit dans ses bottes et donc pour lui c'est une souffrance de devoir travailler au noir. Et il ne veut pas faire les choses de manière illégale. Moi j'ai pas envie de sortir en Belgique, même les autres pays. Non. Si j'ai envie de sortir, déjà je vais quitter. Mais j'ai envie de rester. Même en plus, je ne suis pas très bien. Tous les jours, un peu malheur, stressé, voilà, fatigué, comme ça. C'est pas facile. Avec des amis, voilà, tu peux rester un mois, 2 mois, 3 mois, mais pas pour tout le temps. Moi, je crois que je suis grandi en Belgique. Parce que toutes les Belgiques, je les connais. J'ai été à toutes les villes, je les aime trop en Belgique. Ici, papier, voilà, je peux aller travailler, je peux un peu y être à l'école aussi, si je trouve pas après-midi aller travailler, le matin je peux aller à l'école. Il y a moyen de faire dans l'école et travailler les deux. Je vais prendre un appartement pour moi tout seul, des amis viennent, voilà, je suis content, je peux aller travailler, je me réveille bien, je vais dormir bien. Les 2 seuls droits qui sont plus ou moins automatiques, c'est les soins de santé et la scolarité des enfants mineurs. Donc là, la scolarité des enfants mineurs, c'est même une obligation. Et alors les soins de santé, en fait, la seule aide que le CPS donne aux personnes sans papier, c'est ce qu'on appelle l'aide médicale urgente, sur base d'une demande. Donc le droit est automatique, mais il faut quand même faire des démarches qui ne sont pas toujours simples non plus, donc on peut les accompagner là-dedans. Et après, en dehors de ça, les personnes sans papier, ils n'ont pas le droit de travailler, mais ils n'ont pas non plus le droit à recevoir une aide sociale quelconque. Donc d'un côté, ils n'ont pas le droit de travailler, mais ils n'ont pas le luxe de ne pas travailler. Ils sont obligés de travailler. Mais bon, du coup, c'est du travail au noir, c'est de la proie facile pour tout ce qui est exploitation au travail, etc. Alors, ils ont le droit de porter plainte, mais c'est très dangereux pour eux parce que ça veut dire se mettre en avant, aller en justice, alors qu'ils ne peuvent pas être là. Par rapport au droit au logement, on ne va pas leur dire vous n'avez pas droit au logement, mais quel propriétaire va accepter de signer un contrat de bail avec quelqu'un qui n'a même pas un titre de séjour? Si une personne arrive à avoir la faveur de l'Office des étrangers, d'avoir un titre de séjour, le parcours de combattant continue. Parce que cette faveur est conditionnée. Et chaque année, elle devra notamment donner les preuves qu'elle remplit encore les conditions. On parle souvent de la condition d'avoir un travail et de ne pas dépendre des charges publiques. Ça, c'est très important pour l'Office des étrangers. Je suis en meilleure situation que Ahmed. Lui, il a beaucoup de difficultés ici. On a été même centre, je pense que presque 5 ans, on se connaît depuis longtemps. Et chez nous, c'est la guerre, il y a pas juste la guerre, il y a différentes difficultés dans sa vie là-bas en Afghanistan. Et après, quand il a vu des difficultés là-bas, il a sorti de venir ici pour mieux vivre. Après, quand il est venu ici, son mère elle a pensé que mon fils est parti en Belgique, il est parti en Europe.
il va vivre bien maintenant. Mais quand il est venu ici, il a demandé asile, il a vous refusé longtemps. Maintenant, c'est pour lui trop difficile qu'il parle avec son maman, avec son famille, d'autres religions. À cause de ça, il a parti dépression. Déjà, le fait qu'il y ait autant de négatifs, ils ne sont pas tous justifiés. Il y en a qui sont justifiés, bien sûr. Il y en a qui viennent ici et qui font une demande d'asile parce que c'est la seule solution, mais qui sont venus pour d'autres raisons. Mais après, une fois qu'ils sont en situation illégale, oui, c'est de l'hypocrisie. C'est de dire, donc vous n'avez pas le droit d'être là, mais vous êtes quand même là. Donc soit les personnes peuvent rentrer chez eux, parce que ça, le gouvernement, là, tout fonctionne bien si on veut rentrer à la maison. Mais en général, les gens qui sont ici, c'est inenvisageable de rentrer au pays. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'être là. On sait qu'ils sont là. Ils font vivre l'économie quand même d'une manière, mais ils ont pas de droit. C'est un déni des droits fondamentaux. Tout le parcours d'asile, c'est la succession de rejets. Mais pas de petits rejets, c'est le rejet de la condition humaine. Déjà, ce qui leur est arrivé au pays en général, ce qui peut leur arriver sur le trajet, les politiques d'asile pour le moment et la manière dont ils sont traités, c'est de nouveau dans le rejet. Et donc, une fois qu'on leur dit, non, tu es ici, mais tu n'as pas le droit d'être là en fait, pour nous, il n'y a aucune raison que tu puisses rester ici, là, c'est le rejet ultime. Et à chaque fois qu'ils vont devoir se poser la question, chaque jour peut-être pour certains, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour dormir, ça leur revient à l'esprit. Et puis c'est tout le temps réfléchir à pourquoi je suis dans cette situation, qu'est-ce qui justifie que je puisse être dans une situation telle que celle-là, et qu'est-ce que j'ai comme espoir. Camerounaise, mais je suis d'Ambazonie. Ambazonie, c'est un pays qui n'est pas encore connu. Il y a la guerre là-bas. Donc, les militaires tuent les gens. Parce qu'on doit avoir notre indépendance, ils ne veulent pas. C'est presque 6 ans que je suis en Belgique. Et je suis sans papier. Et sans logement. Je dis grâce à Espace Dignité que je viens souvent manger gratuit. Je viens me reposer ici un peu pour 1 heure ou 2 heures du temps parce qu'à l'abri de nuit, il faut aller là-bas à 9 heures, à 7 heures tu es dehors pour tourner toute la journée. C'est très dur, c'est très dur. C'est comme ça que je demande à l'État en Belgique que les gens qui viennent ici pour les réfugiés politiques et quittent les pays pour venir ici parce qu'il a des problèmes, payer l'avion, il faut leur donner les papiers. Je ne peux pas laisser ma maison, j'ai des champs, j'étais un commerçant. Je ne peux pas laisser tout ça pour venir souffrir ici. Je regarde tout le temps le journal et je regarde toujours avec ma famille. Parfois je traduire à mes parents parce que voilà, eux ils savent parler mais pas comme moi. Avec le gouvernement qui était avant, on n'était pas, comment dire, assez bien. Mais on espère qu'avec ce gouvernement qui est fait, on espère qu'il va être mieux. Et un message que je peux le dire, il y avait toujours des régularisations et tout ça. J'avais beaucoup d'amis en 2009 qu'ils ont eu, en 2001. Et donc, mon question, c'était plus de faire une régularisation globale pour les gens parce que franchement on n'est même pas accepté, on est un peu, jeté, mais nous aussi on est des êtres humains. La Belgique sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans ces situations-là.
On compte de 100 000 à 150 000 personnes en situation de séjour illégal. Elle sait que ces personnes participent à la société, elles y travaillent, elles ont des enfants qui sont scolarisés, mais malgré ça, elle les laisse perdurer dans ces situations-là. Donc on peut se demander, est-ce que ce n'est pas un comportement hypocrite de la part de l'État belge, de la part de la politique migratoire? C'est dommage parce que ça amène à de gros problèmes de cohésion sociale et économiquement parlant, ça peut aussi être bénéfique pour la Belgique en fait, d'avoir ces personnes qui sont régularisées. Ce qu'il faudrait changer, c'est oui, donner plus d'accès au séjour en fait, être moins dur et qu'au bout d'un moment, qu'on puisse les régulariser au bout du moment où ils ont prouvé qu'ils avaient une plus-value à donner à la société, qu'on puisse les régulariser.